Nommé au poste de vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie le 28 janvier 2016, Jean-Charles Ringard-Flamand succède à Patrick Dion. Les membres du gouvernement avaient pourtant soutenu unanimement la candidature de Claude Constant à ce poste, ancien chef de cabinet d'Hélène Yekawe. C'est l'État qui tranche et nomme Jean-Charles Ringard-Flamand. Il commence fort son mandat en instaurant le projet éducatif calédonien fraîchement voté au Congrès le 15 janvier 2016. En 2017, sous son impulsion et celle d'Hélène Yekawe, pour la première fois au pays, les copies des baccalauréats général et technologique sont corrigées localement. Il pilote la mise en place de plusieurs réformes, notamment celle du collège, qui permet de réduire les inégalités dans les établissements scolaires et consolider le vivre ensemble. En mai 2018, suite à la visite de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, le vice-recteur annonce la création des CAPES bivalents kanak pour 2020, ce qui permettra aux enseignants de langue kanak de se former et de monter en compétences. Son second mandat devait prendre fin en janvier 2020. Le successeur de Jean-Charles Ringard-Flamand n'est pas encore connu. L'hémorragie des comptes de la CAFAT se fait ressentir au CHT. Certains soins, comme le traitement du HIV ou simplement l'achat de certains médicaments, sont des soins normalement pris en charge par la CAFAT au travers du RUAM. Mais depuis 4 ans, c'est le CHT qui s'en charge. La situation financière critique du RUAM ne permet plus à la CAFAT de régler ses services et soins rendus. La seule rétrocession de certains médicaments onéreux coûte à l'année plus de 700 millions de francs. La dette ne cesse de se creuser. Ainsi, chaque année, c'est pas moins de 800 millions de francs CFP que la CAFAT ne peut rembourser et que le CHT prend donc en charge. Une situation qui pour l'instant ne met pas en péril le fonctionnement du centre. Ce n'est pas le budget du CHT qui est en difficulté, mais la trésorerie. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact, c'est-à-dire que nous avons maîtrisé nos flux de trésorerie pour éviter qu'il y ait des impacts, mais nous avons eu l'annonce par le président du gouvernement et par Mme Eury Souquet, membre du gouvernement chargé de la santé, d'une avance de trésorerie qui nous permettra de passer les prochains mois de la meilleure façon. Cette avance s'élève à près de 3 milliards de francs CFP, une avance qui stabilisera la trésorerie au moins pour cette année. On va monter au premier et au deuxième. On va plutôt aller au deuxième parce que. Ok. Il va falloir peut-être une lampe parce que l'escalier il est dans le noir. Ce bâtiment de la cité de Tendu recevra une réhabilitation dite lourde. Petite pièce ici qui est considérée comme une chambre plus à l'intérieur. Voilà. Donc on a un peu d'amiante, surtout dans les revêtements de façade, dans les revêtements de salle de bain, un peu au niveau des revêtements de sol. Donc on parle surtout de la mise à nu du logement, c'est-à-dire qu'on part d'un logement qui est complètement vide et on refait la totalité du logement. On refait la totalité des sols, la totalité des menuiseries intérieures et extérieures, on refait également toutes les peintures. On décloisonne certaines pièces pour créer justement des logements traversants et permettre une meilleure ventilation aux locataires à l'intérieur de leur logement pour qu'ils évitent justement l'utilisation de climatisateurs, de ventilateurs, etc. Ces travaux sont financés à 37% par les loyers. Il faudra compter une augmentation en moyenne de 19 000 francs par mois et par logement. Pour Edmond, président du comité de Tendu, c'est l'aboutissement d'un partenariat qui le satisfait. Tout a été respecté et de plus toutes les petites choses qui ont été mises en plus comme les armoires intégrées puis la cuisine équipée, on va dire que tout ça aussi permet aux locataires de pouvoir faciliter l'aménagement à l'intérieur de leur intégration dans l'appartement. L'autre satisfaction pour Edmond, c'est aussi l'insertion des jeunes au sein des entreprises chargées de la rénovation. C'est ainsi que Alcine, Junior et Guy, tous les trois au chômage depuis 1 an, ont pu retrouver du travail. C'est une bonne chose parce que, comme on a dit, c'est le travail à proximité de la maison et puis c'est un moyen pour eux de découvrir le métier. Et si ça les intéresse, ils vont aller se former par la suite. On a monté un partenariat avec la province Sud, donc avec la direction de l'emploi et de la formation, pour en fait mettre en place une démarche d'insertion professionnelle. Ces démarches-là, elles consistent en quoi? Elles consistent en fait que les entreprises que la SIC a retenues pour réaliser les travaux sur Tendu et Pierre-Enquête, on les oblige, dans le cadre de leur marché de travaux, à réserver 5% des heures travaillées aux jeunes de ces quartiers. Au total, 6 emplois ont été créés,
dont un à durée indéterminée. Ici, au Centre d'éducation à l'environnement, on aborde le recyclage de manière ludique. Voilà, donc quand vous en mettez à la maison, eh bien, au lieu de courir partout dans la maison et de faire du bruit le soir, ben voilà, vous faites du découpage. Cette salle-là, elle sert vraiment à essayer de comprendre l'intérêt de, de ne pas jeter ces déchets tout simplement dans la nature. Donc déjà jeter à la poubelle et surtout comprendre l'intérêt de trier ces déchets. Ce n'est pas juste une action à faire et après il n'y a pas de suite. Derrière, il y a quelque chose et c'est important pour tout le monde. Ah, du fer. Ah non, ça c'est pas du fer. Ah, ça c'est du métal, ça va dans la poubelle verte. Ah ouais, hop là. Là, ça. Pour certains d'entre eux, le recyclage et la réutilisation des déchets, c'est déjà une réalité. Nous à la maison, on trie donc poubelle rouge, poubelle jaune et tout ce qu'on met dans la poubelle jaune, donc le carton, les boîtes en ferraille et tout ça, on emmène à la déchetterie. Avec un rouleau de papier toilette, j'ai agrafé un bout, j'ai mis deux petits bâtons au milieu, j'ai collé des bouchons et je l'ai peint et j'avais réussi à construire une petite voiture. À la maison, je recycle des pots de bananes, des pots d'oignons et je les mets tout dans un bac à légumes. Et ensuite, des fois, ma maman elle me dit d'aller jeter dans le jardin. Ensuite, ça fait de l'engrais. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de sensibilisation, de plus en plus, je dirais, mais jamais suffisamment parce qu'il y a encore quand même des difficultés dans ce domaine-là. Mais plus on sensibilisera, mieux ça sera pour qu'ils aient les gestes et que ça devienne des habitudes en fait, finalement. Les conseillers juniors iront dès leur retour dans leur établissement respectif passer le message à leurs camarades. Rouleau de papier hygiénique. Voilà. Et puis là, c'est du carton. Et l'atelier aujourd'hui, nous, on a des calendriers. Un calendrier en carton, des rouleaux de papier hygiénique et de l'imagination. Tout y est pour fabriquer un nouvel objet. Et voilà, on pourra utiliser une deuxième fois en mettant les crayons de couleur, les ciseaux, les stylos. C'est bon ? Stéphanie propose la sensibilisation au recyclage à travers un atelier d'art plastique. Elle promeut ici le réemploi, la récupération et le recyclage. Si les mots semblent barbares pour Johanna, ils ne lui sont pas inconnus. Le recyclage, c'est quand on récupère les trucs qu'on a besoin. Est-ce qu'on peut l'utiliser une deuxième fois ? Faire des jumelles ? Bah oui, pour jouer avec. C'est vrai. Et ça, c'est du recyclage. C'est quand vous récupérez à la maison. C'est pour éviter de brûler, éviter de jeter. Apprendre à réinventer les objets du quotidien ou les customiser pour leur donner une seconde vie. Objectif, fabriquer des accessoires pratiques pour la maison sans presque rien dépenser. On cherche une meilleure façon en fait, d'occuper les enfants et d'adapter aussi notre public par rapport aux restrictions budgétaires. Et comme cette année, voilà, on parle d'écologie, d'environnement, et ben, nous, on a décidé de faire passer ça par le recyclage et on explique aux enfants comment ça se passe. Une initiative appréciée par les parents, surtout quand les bambins n'ont pas école. Ça permet aux enfants de voir qu'on peut recycler certaines choses pour en fabriquer d'autres. Et puis en même temps faire des travaux manuels. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour les enfants, je trouve. Autre atelier au programme prochainement, fabrication de mini-serres avec des bouteilles en plastique. La chasse aux roussettes et aux notou est ouverte sur l'ensemble du pays durant tous les week-ends du mois d'avril. Un chasseur a droit à 5 prises de notou et 5 prises de roussettes par jour. Ceux du lever du soleil à 7h jusqu'au coucher à 18h. Le non-respect de cette réglementation en province Nord est puni de 6 mois de prison et d'1 73 000 francs d'amende. La vente, l'achat,
Le colportage ou encore le tir sur un nid de roussette sont des délits passibles d'1 an de prison et d'1 789 000 francs d'amende. En province sud, les peines sont plus sévères et vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 3 500 000 francs d'amende. À partir de cette année, la chasse au noutou est interdite dans le parc des Grandes Fougères à Farino. Désormais, toute forme de chasse est interdite à l'intérieur du parc. Le futur adversaire de Yengensport est l'un des grands clubs historiques du championnat de Fidji et possède à son actif de nombreux trophées. En 2007, le BA FC s'est hissé en finale pour la première fois de son histoire en 8 apparitions en Ligue des champions d'Océanie. Le BA FC est pour l'instant invaincu et pointe actuellement à la 4e place du classement du championnat local avec 2 victoires et 1 nul et possède 2 matchs de retard. Sa seule défaite cette année, c'est lors de son premier match de poule face à Team Wellington. Le club fidjien s'est incliné 2-0. Dans le deuxième match, les Men in Black ont fait match nul avec le club Vanuatu Deracor Golden Star FC. Elle ne doit sa qualification pour ses quarts de finale contre Yengensport que grâce à sa large victoire 5-1 dans le dernier match de poule face au club samoan du Kiwi Football Club. Le club compte dans ses rangs 4 internationaux fidjiens qui avaient pris part à la victoire contre la sélection de Nouvelle-Calédonie sur le score sans appel de 3-0 le mois dernier. Beaucoup de nouveautés pour cette quinzaine du hip-hop. Au programme, de nouveaux visages font leur apparition, comme la toute jeune troupe Wolf Family avec son adaptation du spectacle Silence en tourne. Un spectacle réalisé avec un autre crew venu de France, Pokémon Crew. Spectacle qui se tiendra le 9 avril au Centre culturel du Mandat. Plus connue, la compagnie Moebius Dance, également au programme avec 2 spectacles, dont l'une étant une adaptation de la célèbre pièce de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Bien d'autres groupes de danse sont aussi au programme, ainsi que plusieurs battles pour petits et grands dans plusieurs quartiers de Nouméa. Mais pas que de la danse, des ateliers graffiti et slam seront aussi proposés durant ces 2 semaines. Doucement, les premiers visages du hip-hop calédonien disparaissent et laissent la place à la nouvelle génération. Une nouvelle génération motivée et pleine de questions devant la société qui change. C'est pourquoi le thème de cette quinzaine du hip-hop cette année porte sur la transmission. Ainsi, un débat mouvant se tiendra sur ce thème le 16 avril au Centre culturel Tibau. Le fait de se réinterroger aussi sur la transmission, c'est de se dire qu'à un moment donné, certes, voilà, il y a une nouvelle génération, elle est respectueuse et pleine d'humilité par rapport à ce qu'ont fait les grands frères, à ce qu'on leur a apporté les grands frères. Mais aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il y a le numérique, il y a YouTube, peut-être qu'il y a pas les mêmes besoins ou les mêmes attentes en termes de transmission. Comment on fait aujourd'hui avec la modernité, j'ai envie de dire, pour poursuivre le chemin des grands frères? L'ouverture du bal de cette quinzaine du hip-hop, c'est ce samedi au Rex, avec comme à l'accoutumée, la fameuse Mega Rex Party en soirée où raga, rap, hip-hop, dancehall se mélangeront sur scène. Toutes les dates des spectacles sont à retrouver sur le Tazarense.